3,1 vitesse angulaire. Vitesse angulaire. Nous prenons ici l'exemple d'une grande roue sur laquelle nous pouvons noter O, l'axe de rotation, un repère référentiel terrestre OX, OY. Nous pouvons repérer deux instants, un instant A sur lequel un rayon de cette grande roue, par exemple ce rayon-là, instant TA, se situe donc à cette position. Le rayon, la roue se déplaçant dans ce sens-là, le rayon va se retrouver à un instant TB sur cette position-là. Nous avons donc, par rapport à notre référentiel terrestre, la référence étant prise pour l'axe OX, un angle ici que nous appellerons θA. Ensuite, au bout de la durée TB, nous avons parcouru ici un angle θB. La différence entre ces deux angles sera notée delta θ. La vitesse angulaire oméga est alors exprimée par la relation, donc oméga par rapport à l'axe de rotation O est exprimée par la relation θB moins θA divisé par TB moins TA. Ce qui revient à écrire delta θ divisé par delta T. Oméga est donc appelée vitesse angulaire, puisqu'elle traduit la vitesse de balayage du rayon de la grande roue. Pour balayer donc un angle delta θ, oméga est exprimé en radians par seconde. Θ est exprimé en radians, θ, delta θ en radians et le temps en secondes. Un petit site internet qui vous explique d'une autre façon la vitesse angulaire. Parfois, la vitesse de rotation, qui correspond à la vitesse angulaire, est exprimée en tours par seconde. Il va falloir être capable de passer de tours par seconde en radians par seconde. Si maintenant oméga, la vitesse angulaire, qui est toujours en radians par seconde, peut être exprimée par oméga est égal à 2 pi n si n est en tours par seconde. Je vous rappelle qu'oméga est en radians par seconde. Si maintenant la vitesse est exprimée en tours par minute, eh bien nous ferons 2 pi multiplié par cette vitesse qui est en tours par minute, bien sûr divisé par 60 pour avoir correctement la vitesse en radians par seconde. Deuxième objet de la remarque, la relation entre la vitesse V d'un mobile, par exemple ici sur le cycle, et la vitesse angulaire, c'est-à-dire la vitesse de rotation de la roue. Eh bien, ici nous avons l'axe de rotation O et notre roue présente un rayon grand R.
Le cycliste se déplace donc à une vitesse V, que l'on peut représenter ici. Il en est de même pour l'axe de rotation, qui va se déplacer à la vitesse V. Je représente ici le vecteur vitesse. Eh bien, la vitesse, qui sera exprimée, je vous rappelle, en mètres par seconde, toujours dans les unités du système international, sera égale au rayon multiplié par la vitesse angulaire, le rayon exprimé en mètres, et la vitesse angulaire toujours en radians par seconde. Ce qui peut vous permettre de déterminer la vitesse angulaire des roues de votre voiture, par exemple, connaissant le rayon de vos roues et la vitesse de déplacement de votre véhicule. Mais attention, toujours exprimer la vitesse en mètres par seconde.